Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, plaisir de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Preview de 16 previews vers les étoiles. Une des étoiles va scintiller dans cette présentation. On va s'attarder sur le cas de Cesson-Rennes Métropole Handball. Je te rappelle le concept 16 previews vers les étoiles. C'est une série de previews que je fais sur chacune des 16 équipes qui composent le championnat de France de première division masculine de handball. Autrement dit, la Lickey Star League. Cesson-Rennes a terminé 11e du dernier exercice. On va développer la présentation de Rennes avec la slide que je te présente là à l'instant. D'ailleurs, je tiens à m'excuser notamment auprès des supporters de Dunkerque et de Chartres, auprès de qui j'ai dû présenter en mode un petit peu dégradé sur le téléphone en extérieur. J'étais en excursion à l'extérieur du bassin d'Arcachon. Je n'avais que mon téléphone avec moi et j'avais oublié le chargeur de mon ordinateur pour pouvoir te faire une présentation un petit peu plus quali. N'en demeure pas moins que le message est passé malgré tout et je t'invite à visionner les précédentes previews que j'ai faites auparavant. J'ai commencé par Istres qui s'est qualifié pour la Pro League cette année en passant par le barrage, le championnat de play-off, notamment le tournoi de play-off qui s'est déroulé en fin d'année dernière en Pro League. Et là, on arrive à l'équipe qui a terminé 11e du dernier championnat avec 20 points, l'équipe de Cesson-Rennes Métropole. On va déplier dans les séquences suivantes. Après cette petite introduction, on va rentrer dans le Yago pour voir ce qui s'est passé l'année dernière et voir la dynamique de l'équipe de Cesson-Rennes Métropole Handball. On va enchaîner après par les départs, c'est des joueurs qui sont partis de Cesson en fin d'année dernière et ils sont très nombreux. Il y a également, donc on va constater donc forcément ceux qui les ont remplacés et comment le staff justement a vécu cette transformation et comment ça s'est passé justement pour ce staff qui n'a pas changé lui pour le coup. Et après derrière, on va enchaîner avec une grosse question qu'on va poser par rapport à l'équipe de Cesson, puis nous viendrons enfin en lieu et place justement du terrain. On va revenir avec notamment celui que je considère comme étant le facteur X de cette équipe de Cesson sur le terrain et le facteur X, en l'occurrence l'expert de défi comme je l'appelle ici dans cette série de vidéos. Et nous terminerons par le futur, je te dirai exactement le futur de Cesson, savoir comment ça va se terminer pour eux à l'issue de la saison. On va voir ça à l'issue de la vidéo, mais d'abord on rentre dans la première séquence de cette vidéo qui s'appelle le Yago. C'est parti, je slide. Et voilà. Pour dire que Cesson a donc terminé 11e de la saison 2024-2025 de la Lickey Star League avec un bilan donc de 20 points, 8 victoires, 4 nuls et 18 défaites. 848 buts marqués, ce qui fait de Cesson la 11e attaque, donc c'est un peu une attaque un peu mid inférieure, et 922 buts encaissés, 12e défense mid inférieure, mais un peu plus inférieure, et surtout que tu vas voir que cette défense a été sacrément mise à mal tout au long de la saison 2024-2025, surtout avec une période hivernale qui a été absolument atroce. On va y revenir, notamment quand on va décrire la dynamique et voir justement ce qui s'est passé, le film de la saison de Cesson-Rennes, à tel point qu'ils ont été relégables même à une période, à un moment donné, et c'était même chaud bouillant, à tel point que l'entraîneur, Yann Lemaire, et Sébastien Leriche, a dû laisser la place à Yann Lemaire qui a dû prendre donc les clés du camion pour conduire l'effectif professionnel de Cesson-Rennes. Sébastien Leriche, qui était là, donc qui est en poste depuis maintenant plusieurs années, a décidé de prendre un petit peu de recul par rapport à l'entraînement de l'équipe première, de l'équipe Famian. Et donc bien en a fait, puisqu'à la fin, Cesson s'est retrouvé donc en dehors de la zone de relégation, mais je ne te cache pas que ça a été très chaud pour l'équipe avec beaucoup de joueurs en fin de contrat. C'était très compliqué pour l'équipe de Cesson-Rennes. La plus large victoire au cours de la saison dernière, c'était obtenue donc contre la Lanterne Rouge. L'année dernière, c'était l'équipe d'Ivry. Lors de la 7e journée, victoire de 6 buts sur le score de 34-28. Mais la plus large défaite, c'était bien sûr obtenue en fin de saison lors de la 24e journée. J'avais vu ce match sur beIN contre le Paris Saint-Germain. Démonstration des joueurs de la capitale sur le score de 42-29, donc victoire de 13 buts. Et lorsqu'on voit le momentum, maintenant je vais te décrire un petit peu la saison, le film de la saison de l'équipe de Cesson. C'est simple, on démarre déjà le championnat par 2 défaites. Ok, cool. J1 et J2, tu perds donc de -4 à Chambéry et de -4 contre le PAUC. Tu enchaînes quand même avec ta première victoire de la saison, avec une victoire contre Chartres, pardon, je regardais sur mes notes, sur un score de +5. Puis après, à nouveau 2 défaites à Saint-Raphaël, -5,
et contre Istres à domicile, -5. Donc après 5 journées, une victoire et 4 défaites. Cesson qui voulait un petit peu afficher certaines ambitions et faire un joli tour de danse pour ses joueurs, pas mal de joueurs qui étaient soit en fin de contrat, soit carrément qui se sont retirés du monde du handball professionnel. Il voulait faire quelque chose quand même de grand. C'est très mal barré pour ce début de saison. Mais après, s'ensuit une petite série de 3 victoires et un match nul. Alors contre des équipes qui étaient relativement abordables, quoique la victoire contre Toulouse de +1 a été une victoire signature, et la victoire à Ivry de +6 contre Ivry qui était vraiment pas bien, était dans une dynamique complètement négative, beaucoup de blessés à ce moment-là de la saison. Il fallait prendre des points contre le dernier. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Le match nul contre Tremblay est quand même significatif à domicile, et la victoire contre Créteil qui s'en est suivie après de +2 permet à Cesson de reprendre un petit peu son allant et sa dynamique contre des équipes qui sont un petit peu plus dans sa catégorie. Mais alors, après la victoire contre Créteil, ouh là 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 là, 13 matchs consécutifs sans victoire. 13 matchs, quand tu as une saison à 30 matchs, c'est absolument démentiel. Cesson, pendant ces 13 matchs, c'est simple, tu as 2 matchs nuls et 11 défaites. Et c'est là que pendant toute cette période-là, que Cesson va connaître sa période de relégable, a été 15e pendant très longtemps au cours de ce championnat, surtout dans le deuxième tiers du championnat, complètement raté. Tu as fait, dans ces 13 matchs sans victoire, tu as fait 2 matchs nuls contre la même équipe, 2 matchs nuls contre Nîmes, lors de la 14e journée et lors de la 22e journée. Le match aller qui avait lieu au Parnasse à Nîmes et la 22e journée qui avait lieu à la Glace Arena de Cesson. Là, tu te dis, why, comment on va s'en sortir? 11 défaites. À Montpellier de -7, contre Limoges de -5, à Paris de -6, contre Dunkerque de -1, contre Nantes de -11, à Tremblay de -1, contre Saint-Raphaël de -10, contre Ivry de -2, à Aix de -5, contre Montpellier à nouveau de -9 et à Toulouse de -6. Lorsque tu es un groupe en fin de cycle, comme celui que dirigeait Sébastien Leriche à ce moment-là, il faut un électrochoc. Et c'est ce qui a été décidé, justement, puisque Sébastien Leriche, c'est pendant cette série qu'il a décidé de sortir du management de l'équipe, justement pour laisser la place à Yann Lemaire, changer le discours, changer la méthode. Il faut bouger quelque chose, et Sébastien Leriche, justement, a eu bon goût de se retirer parce que simplement, ça ne marche plus. Les joueurs sont en fin de cycle, l'effectif est à bout de souffle. Le coach n'arrive plus à faire passer son message, donc il faut changer quelque chose absolument. Donc ça a été un bouleversement en interne et s'en est suivi après derrière la coupure de cette série de 13 matchs sans défaite, une victoire qui a été vécue comme une victoire de Coupe du Monde du côté de Dunkerque. J'ai encore les images de ce match-là sur le score de 32-31. À Dunkerque, en plus, Dunkerque qui est donc une équipe de la catégorie de Cesson un petit peu au classement, puisqu'à la fin de la saison, les deux équipes vont se retrouver avec le même nombre de points et vont se distinguer à la différence de but. Dunkerque a le même nombre de points que Cesson, 31, mais finira 13e alors que Cesson fait 11e. Et c'est Chartres qui est 12e au milieu, avec 20 points toujours. Alors, après cette victoire qui apporte une décompression, 2 défaites contre 2 grosses équipes. Contre le Paris Saint-Germain, tu perds de -13, ta plus grosse défaite de la saison. Je l'avais vu, ce match-là qui a été un petit peu malaisant, comme qui dirait, 42-29. Très très grosse défaite. Et à Limoges, là par contre, tu perds de -1, c'est beaucoup plus rageant. Du côté de Beaublanc, tu t'inclines et tu reprends quand même avec 2 victoires qui font beaucoup de bien, notamment lors de la J26 contre Chambéry, tu gagnes de 6 et surtout contre le concurrent direct, Créteil qui slide à ta place. Et c'est à ce moment-là que Créteil repasse dans la zone de relégable. À la J27, tu gagnes de 5 buts contre Créteil, orphelin de Valentin Amann qui fait énormément défaut aux Cristoliens. Lors de la 28e journée, par contre, là, tu te déplaces à la H Arena de Nantes, tu fais -11. Là, c'est clair que là, pour le coup, tu fais l'impasse sur ce match-là. Et lors de la J29, contre Chartres, là, pareil, victoire de 4 buts sur le score de 35-31. Et tu te fais match nul, pardon, autant pour moi. Tu fais match nul contre Istres, 37 partout
pour clôturer la saison. Il faut savoir aussi que tu as gagné 2 fois contre Chartres, donc l'équipe de ta catégorie sur laquelle tu te distingues, ça va faire une belle différence, même si Chartres aussi a flirté un petit peu, s'est fait un petit peu peur, mais n'a pas vécu la saison que Cesson a vécu de son côté. Franchement, c'était une saison pour Cesson à oublier, mais ils s'en sont sortis, c'est le principal. Et lors de la 29e journée, lors de la victoire contre Chartres, il y a eu une très très grosse fête pour pouvoir célébrer notamment beaucoup de joueurs qui sont partis, départ à la retraite et fin de contrat, avec le sentiment du devoir accompli d'avoir maintenu Cesson en Liqui Moly Star League, et c'est l'occasion de passer à la slide suivante, la slide des départs. Puisque tu regardes bien, beaucoup de joueurs sont partis, tels que Yoann Cardinal, parti du côté de Chartres, Junior Tuzolana, l'ailier gauche, on ne connaît pas sa destination, on ne sait pas où il est parti pour l'instant. Daniel, il était en fin de contrat, ce qui était sûr du côté de Cesson. Daniel Mozindi, l'Israélien, est parti en Hongrie du côté de Tatabánya, il était en fin de contrat aussi à Cesson. Ludwig Apollinaire est parti du côté de Dunkerque lui aussi. Milos Bosevic, le Bosnien, est parti à Caen en Pro League. Axel Opedisano du côté de Cherbourg, toujours en Pro League. Robin Molinier va tenter de se relancer du côté d'Aix, du PAUC. Et après, 3 joueurs majeurs de l'équipe de l'année dernière ont pris leur retraite. Edgar Dens, Romain Brief et Romaric Guillot, 3 figures du club qui se sont arrêtés en fin de saison 2024-2025. On leur souhaite tout le meilleur pour la suite de leurs activités. Et maintenant qu'on a enregistré tous ces départs, qui sont au nombre de 3, 6, 10 départs, eh ben, on va voir les arrivées. Les arrivées sont les suivantes. Voici le 7 de platine. Et dans cette séquence, tu vois que en clair, on voit les joueurs qui arrivent et en foncé, les joueurs qui sont restés. Tous les postes sont doublés. On a pile 14 joueurs professionnels qui font partie, qui vont faire la rotation au cours de cette saison 2025-2026. La salle, tu la connais, la Glace Arena de 5000 places. Sébastien Lerich a repris le lead en termes d'entraîneur principal avec Yann Lemaire qui est repassé adjoint. On a donc bien fait de revenir aux places qui étaient les leurs dans le coaching staff, même si ça fait maintenant plusieurs années que Sébastien Lerich est là. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce que la dynamique va prendre? On va le voir. L'équipe est composée donc sur la base avant, à l'aile gauche, Xavier Labigang qui est arrivé l'année dernière, Joseph Folkes en provenance d'Istres qui est arrivé, qui fait la doublette avec lui et qui remplace numériquement Junior Tuzolana. Au poste de pivot, un nouveau, le Hongrois Eric Zeitel, accompagné de Simon Holmes, un ancien d'Ivry qui est parti faire une petite pige en Belgique avant de revenir du côté de Cesson-Rennes. À l'aile droite, nous avons Alex Morand et Théophile Cossé. Alex Morand, nouvellement arrivé de Ponto Combo. Théophile Cossé, un des plus anciens maintenant de la maison de Cesson-Rennes. Sur la base arrière, du côté gauche, Matteo Brief, qui a vu son frère partir à la retraite, lui est toujours là. Assier Nieto est arrivé pour pouvoir l'aider au poste d'arrière gauche. Au poste de demi-centre, nous avons Michel Baran qui était déjà là l'année dernière, mais Egon Anouche vient compléter le poste de demi-centre. Du côté, il est en provenance de Hongrie lui aussi, et on dit que du bien de Egon Anouche. Et du côté droit de la base arrière, nous avons donc surtout Mathieu Salou qui était déjà là l'année dernière, mais surtout Gustavo Rodrigues en provenance de Chambéry. Le bras gauche surpuissant du Brésilien va venir faire parler la foudre à la Glace Arena. Une signature qui a un petit peu surpris puisqu'on voit Gustavo Rodrigues, on voyait Gustavo Rodrigues aller plus haut, mais on va en parler dans une séquence dans quelques instants où il sera directement concerné. Dans les buts, Mate Sunic qui est arrivé d'Ivry l'année dernière continue pour une deuxième saison d'affilée et c'est Jean-Emmanuel Kouassi, le meilleur gardien de Pro League l'année dernière du côté des Vikings de Caen qui est arrivé à Rennes cette année pour faire une sacrée doublette. J'attends beaucoup de ce gardien qui va forcément faire parler de lui au plus haut niveau. Jean-Emmanuel Kouassi, on a hâte de le voir à l'œuvre. Voici l'équipe du set de platine de Sébastien Lerich. On passe à la slide suivante pour parler du Money Time. La grosse question que l'on va se poser, il y a eu donc énormément de changements à Cesson-Rennes. Comment faire pour repartir vers le top 8, sachant que Cesson, avant qu'il n'ait eu ses périodes de relégation dans les périodes de 2017 à 2019 à peu près, l'équipe de Cesson-Rennes n'a jamais été au-delà de la 8e, 7e place.
Donc là, il a fallu donc complètement régénérer l'effectif. Beaucoup de joueurs en fin de contrat, comme je te l'ai dit. Il aura fallu aussi également apporter du sang neuf, des joueurs étrangers pour apporter des petites variétés et de la petite imprévisibilité. Est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir dépasser un petit peu les sommets? À mon sens, l'équipe a un effectif un tout petit peu court, 14 joueurs professionnels seulement signés du côté de Cesson. Alors, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien de tout ça, ça devrait suffire. Mais une ou deux blessures, et ça peut bien sûr casser la dynamique, mais bien sûr, chaque club est soumis à des contraintes budgétaires importantes. À mon sens, ça va être une année de transition on va repartir sur un noyau de joueurs, repartir sur des combinaisons. Sébastien Le Riche, qui est toujours là, va pouvoir refaire passer son message à partir de joueurs qui sont donc peut-être nouveaux, mais auprès de qui il aura une emprise plus importante que des joueurs plus anciens qui étaient là avant. C'était donc nécessaire de passer par là. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre du côté de Cesson-Rennes. Néanmoins, à mon sens, ça risque d'être un petit peu juste compte tenu de l'effectif, même si le recrutement est cohérent comparé au recrutement de Chartres que j'ai vu la semaine dernière, disons le jour dernier. Hier, quand je t'ai parlé de Chartres, je t'ai dit clairement que je ne croyais pas du tout à cette révolution avec plein de joueurs de plein de nationalités différentes. Là, c'est un petit peu plus cohérent du côté de Cesson. Toutefois, pour pouvoir dépasser les équipes qui sont devant la hiérarchie de devant, que ce soit des équipes comme Chambéry, comme Nîmes, comme Limoges, Toulouse, et pour aller même encore plus haut, le trio Montpellier, Nantes, PSG, ça va être beaucoup trop juste à mon goût. Donc il va falloir à nouveau jouer le maintien, assurer le maintien le plus vite possible et se caler un petit peu dans le ventre mou bas au niveau de l'estomac, là, par là, si tu vois ce que je veux dire. Voilà pour la question du Money Time. Et là maintenant, je te disais tout à l'heure qu'on allait se concentrer sur un joueur. Et quel joueur? L'expert de défi pour cette séquence, il s'appelle Gustavo Rodrigues. Il est brésilien, il a 30 ans, il est arrière droit, un bras gauche de feu follet. Et il est en provenance de Chambéry. Il a fait sa meilleure saison en Star League, même depuis qu'il est arrivé en France. Quand il est arrivé à Créteil, il a scoré 121 buts l'année dernière, le deuxième meilleur buteur de l'équipe de Chambéry, après l'inarrêtable Benjamin Richert. 121 buts en 25 matchs, 61,7% de réussite. Il a aussi également une belle complicité avec ses équipiers, 3,8 passes décisives de moyenne. Il va venir à Cesson-Rennes surtout pour pouvoir marquer les esprits et scorer, être la véritable scoring machine de l'équipe. Moi, je l'attends à une moyenne, on va dire, je l'attends aux alentours de 150 buts. Ce sera une saison pleine, 150 buts et 65% de réussite. Ce sera une très belle saison pour Gustavo Rodrigues. Ça voudra dire que se sera maintenu beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement que l'année dernière. En tout cas, c'est clair et net, c'est certain. Je crois énormément aux Brésiliens. Maintenant qu'il est arrivé du côté de Chambéry, surtout l'assurance que Chambéry s'est maintenu en Star League, il aura l'occasion de porter les équipes sur ses épaules. Je pense que c'est lui qui va tout déménager sur son chemin. Gustavo Rodrigues, mon expert de défi pour Cesson-Rennes cette année. Et dans le Money Time, je viens de le faire, qu'est-ce que je raconte? Là maintenant, je passe au futur. Oh là là, ma souris est très, est très volatile. Et là, en fait, maintenant, voici l'avenir de Cesson-Rennes selon moi. Je ne les vois pas faire mieux que l'année dernière. 20 points, 8 victoires, 4 nuls, 18 défaites. Bien sûr, comme je le dis à chaque vidéo, je peux me tromper. Bien sûr que Cesson peut faire une bien meilleure saison que l'année dernière. Mais là, à l'instant T, c'est-à-dire à moins de 2 semaines de la reprise de la Star League, je les vois faire mieux que les équipes, tu vois, que je vois marquées en noir, mieux que Dunkerque, Istres, Dijon, Chartres et Célestat. Peut-être qu'il pourrait y avoir des coups d'éclat, je vois bien un coup d'éclat contre Tremblay qui est un petit peu au niveau juste au-dessus, qui peut être accessible pour Cesson-Rennes, mais je ne les vois pas faire mieux contre des équipes du top 8. Désolé, c'est pas possible, le top 8 ce ne sera pas pour cette année non plus pour l'équipe de Cesson-Rennes. Et donc, typiquement, la 11e place, le ventre mou, tel qu'on attend. S'ils font une saison déjà comme ça, à mon sens, ce sera déjà bien. Mais pour le coup, je ne les vois pas faire mieux que cette 11e place cette année. Voilà, c'est terminé pour cette preview qui concerne l'équipe de Cesson-Rennes Métropole Handball. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, le petit pouce bleu pour donner de la force à la chaîne Enthusiastic. Je t'invite aussi également à laisser un commentaire, à partager et surtout partager cette vidéo auprès des personnes qui sont sensibles à la chose de handball et qui suivent la Liqui Moly Star League. C'est toujours un plaisir que de te proposer ces previews vers les étoiles. Je te cache pas que c'est beaucoup de boulot, ça me prend pas mal de temps dans la journée, mais c'est la passion qui domine.
dans ce genre de situation. On se retrouve demain pour parler justement de l'équipe de Tremblay. On va se diriger en Île-de-France et présenter l'équipe de Tremblay, justement, Tremblay Handball, en espérant que tu seras présent et fidèle au poste. À très bientôt pour une prochaine vidéo, la vidéo de Tremblay. Et on va remonter encore petit à petit dans le classement de l'année dernière. Plus ça va aller et plus ça va être fort. Accroche-toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.